Ce soir-là, le bruit de l'actualité laissa place au chant des oiseaux. Ça va? Ah non, c'est pas fameux ce matin. J'en ai fait il y a un quart d'heure là. Ben, vous savez, c'est pas terrible. Les conditions atmosphériques ne sont pas tellement favorables. Ce brouillard de ce matin en particulier a tout coupé. J'ai l'impression que dans un moment, ça sera meilleur. Ah, j'ai une touche là, tenez. Ah, ça, c'est beau ça. Nous sommes dans les années 60 et le grand jour apparaît comme un rendez-vous sacré, une parenthèse dans la course du temps. Sur leur calendrier, le 19 février 1966 était le jour béni entre tous de l'ouverture de la pêche. Dès les premières heures de la matinée, ce fut la ruée vers les gaves des Pyrénées. Objectif numéro 1, la truite. Un pêcheur sachant pêcher ne laisse rien au hasard. La preuve, ce distributeur automatique créé en 1964, soit 4 ans avant le distributeur de billets de banque. L'amateur peut aisément se ravitailler en asticot 24 heures sur 24. L'essentiel restant bien sûr la ressource offerte par les rivières. Contrairement à ce que certains disent, qu'il y a toujours des truites dans les Pyrénées. En quelques heures, certains pêcheurs ont réussi à en pêcher une vingtaine chacun, une bonne ouverture. Et jusque dans les années 80, la pêche à la truite restera un sujet incontournable à la télévision. Les pêcheurs étaient nombreux sur les cours d'eau de la région. Sur certaines rives, ils étaient même au coude à coude. On a même dit qu'à certains endroits, il y avait plus de pêcheurs que de poissons. À l'époque du noir et blanc, c'est aussi la pêche au large qui apparaît sur le petit écran, comme ici au Pays Basque. C'est toujours dur de laisser la famille ici, quoi. Il faut bien se détacher de la famille pour pouvoir les élever comme il faut. Pour moi, c'était pénible, très pénible, parce que j'ai 3 enfants quand même. Et c'est très triste, quoi, de le voir partir. La grande pêche fait encore partie du quotidien en Aquitaine. Des bateaux partent, d'autres reviennent, comme le Pierre Vidal, un morutier qui rentre à Bordeaux-Bacalan. C'est le temps des marins embarqués pour les bancs de Terre-Neuve aux portes du Groenland. Il rapporte de cette campagne 140 tonnes de morue congelée, 85 tonnes de farine, 16 tonnes d'huile et 400 tonnes de morue salée. Ces 400 tonnes seront traitées dans les usines de Bègle, tandis que la morue congelée gagnera Fécamp. Parlez-moi des paysages que vous trouvez là-bas. Oh, c'est très joli, le Groenland surtout. Surtout l'été, parce qu'avec son coucher de soleil à minuit, là, le soleil il est rouge, c'est incroyable, comme c'est joli. Puis avec le reflet de la neige éternelle là, sur la côte, oh, c'est vraiment joli. Le grand métier fait rêver lorsque le temps est beau et la pêche miraculeuse dans le golfe de Gascogne. Une douzaine de chalutiers de Saint-Jean-de-Luz ont rapporté au port 120 tonnes d'anchois pêchés dans la nuit de dimanche à lundi. La fatigue se lisait sur les visages des marins, mais la joie frétillait dans les caisses. On ne parlait pas encore de guerre de l'anchois avec l'Espagne, pas plus que de quotas ou de normes européennes.